Bienvenue au podcast Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Si vous voulez écouter les épisodes précédents et pas manquer les suivants, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts. L'épisode d'aujourd'hui est commandité par Excavation Pellerin, une entreprise située à Saint-Camille qui offre une gamme de services d'excavation et d'aménagement de terrain, donc au niveau dans les domaines résidentiels, commercial, au niveau agricole aussi. Ils offrent le service d'installation septique et sont spécialisés en aménagement et en restauration de berges. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations et demander une soumission, vous pouvez vous rendre sur excavationpellerin.ca. Alors, j'ai la chance aujourd'hui de recevoir Véronique Vachon. Je ne sais pas pourquoi je commence toujours à droite. Puis je pense que je le dis à chaque fois, je suis fatiguante avec ça. Donc, Véronique Vachon, toi, tu es directrice générale chez Solutions Thermo à Denville. Exact. Yes. Et Stéphanie Sauvé, répartitrice. J'avais peur de m'enfarger dans le mot répartitrice, ça a quand même bien été. Donc, répartitrice chez Service mécanique DC à Val-des-Sources. Exact. Je ne me suis pas trompée jusqu'à présent. Ça a bien été. Va bien. Yes. Je suis super contente de vous recevoir. Bienvenue. Si vous avez écouté une couple d'épisodes, vous êtes un peu à l'aise avec le concept. Sinon, je vais vous le rappeler. En fait, vous avez le droit de jaser. Je pense que vous avez compris là, depuis tantôt qu'on jase avant de commencer à tourner. Là. Fait que vous pouvez vous jaser entre vous autres, vous relancer. Moi, je vais vous poser certaines questions. Puis, c'est simple comme ça. On jase autour d'une bière, puis on a du fun. C'est aussi facile qu'avant, ça va être parfait. Oui? C'était fluide avant, ça devrait continuer comme ça. J'ai pas de questions pièges dans mes affaires. On devrait être pas pire. Génial. Donc, en fait, toi, Véronique, ça fait combien de temps? Je pense que c'est depuis 2009, toi, que tu es rentrée chez Solutions Thermo. Oui, effectivement. Moi, je suis rentrée en tant qu'adjointe administrative à l'époque. OK. Dans le fond, j'étais restée à la maison, m'occuper des enfants. Et puis là, j'ai eu une opportunité de travailler de la maison et faire comme... dans le fond, gérer l'entreprise de chez moi. Et puis, c'est ça, j'ai fait ça jusqu'en 2017. En 2017, j'ai acheté. OK. Donc, on est 4 copropriétaires et puis je suis directrice générale du réseau. Dans le fond, nous, c'est le franchiseur à Denville. OK. Puis là, toi, tu as parlé de famille rapidement. Donc, tu as des enfants. Tu as quelques enfants de ce que j'ai cru comprendre. J'en ai quelques-uns. J'en ai 8, en fait. Tu as 8 enfants? Oui, j'ai 5 garçons, 3 filles. Wow. Fait que c'est pour ça que je m'étais retirée un petit peu du milieu du travail, là, à l'extérieur de la maison, jusqu'au 4e. Fait que là, je me suis dit, je vais élever la famille. Finalement, je pense que j'avais besoin de plus de défis. Ça devait pas être assez. Quand même, Fait que j'ai géré, dans le fond, Solutions Thermo de mon salon, en fait, de mon bureau. Là. On a transformé ça en bureau. Et puis, j'ai fait ça là, de la maison jusqu'à temps que mon dernier rentre à l'école. Après ça, là, on s'attendait à aller travailler au bureau direct. Parce qu'à 8 enfants, la conciliation travail-famille est assez importante. Merci, quand même. Il faut gauler. Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que tu as de l'expérience dans la gestion. Beaucoup de gestion, effectivement, dans plusieurs domaines. Génial. Puis là, en fait, toi, l'entreprise a commencé en 2008. Fait que tu es vraiment arrivé dans les débuts de l'entreprise. Au début, il n'y avait aucun contrat de franchise de signé à l'époque. C'était un petit peu sur le fly. Là, tout était dit, mais rien d'écrit. Fait que quand je suis arrivée, les premiers contrats se sont signés en juin 2009. Oui, c'est ça, juin 2009. Fait que tout est parti de là. C'est moi qui a comme tout... ils sont un peu par écrit. Là, il était comme plus verbal, là, mais pas assez de preuves. Fait que on a commencé à mettre ça plus officiel. Puis les franchisés se sont greffés aussi. Parce qu'on est parti au début, je pense qu'il y avait comme 4 ou 5 franchises là, quand je suis arrivée c'était très embryonnaire. Là, OK. On a grossi ça pas mal. Au départ, c'était juste du désembuage, si je me trompe pas. Oui, exact. C'était juste du désembuage. Puis encore aujourd'hui, il y en a qui nous ont tellement associés au désembuage qu'on est souvent, là, Solutions Thermo font ça. C'est moins de 0,5 de notre chiffre d'affaires. Le désembuage, on ne fait plus ça, le désembuage. La technologie du verre a trop changé, fait qu'on offre tous les services de réparation de fenêtres. Donc, on est expert en réparation de fenêtres, mais le désembuage ne fait pas partie de beaucoup des solutions, là, non. 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 Fait que c'est encore écrit sur le site, les gens... c'est ça, j'ai vu que c'était encore écrit sur le site, oui, là, mais... effectivement. Parce que dans certains cas, pour des anciennes fenêtres, on peut encore le faire. Mais, pour vous dire, on ne forme même plus nos nouvelles franchises à faire un désembuage. Oui, parce que là, de moins en moins, c'est ça, les vieilles fenêtres sont remplacées. Puis... Exactement. Fait que c'est ça, les vieilles fenêtres sont remplacées, fait qu'on est dans tous les verres énergétiques, fait qu'on ne touche pas... On touche pas aux fenêtres avec le désembuage là, dans ces cas-là. OK. Bon. Puis sinon, dans les autres services que vous offrez, fait que là, il y a le remplacement, en fait, de thermos. Oui, exact. Dans le fond, ça a été ajouté, je pense, en 2009-2010, au tout début. Dans le fond, quand on ne pouvait pas désembuer, on remplaçait.
C'était comme un faible pourcentage là, des interventions qui étaient le remplacement. Maintenant, c'est plus de 97%, c'est des remplacements de thermos. Là. Donc, on peut... dès que la fenêtre est en bon état, on lui redonne complètement une autre vie. OK. Ça, il y a des... Je ne savais même pas, j'ai vu ça en allant fouiner sur votre site. C'est bon de venir ici. Dans le fond, je voyais là, qu'il y avait un service d'entretien aussi. Donc, mettons, exemple, quelqu'un que son moustiquaire est brisé ou qui a besoin d'une manivelle, une barrure, des choses comme ça. Vous avez des pièces, dans le fond, Oui, puis il y avait des gens qui sont qualifiés pour aller installer ça. Exact. On a tous nos conseillers qui sont sur la route, tous pour la partie soumission. OK. Et tous nos techniciens en installation là, vont remplacer là, toutes les pièces de quincaillerie, des moustiquaires. Ils vont faire du calfeutrage. On fait toutes les insertions de portes dans les fenêtres décoratives, dans les portes d'entrée. On va réparer les portes patio, que ce soit des barrures. Dans le fond, pas mal toutes Pas mal les pièces. coupe-froid aussi, je pense que j'ai oublié que vous faites aussi. Là, Coupe-froid, quincaillerie, c'est une grosse partie qu'on fait. Là. OK, parfait. Fait que dans le fond, si ça va pas bien, on nous appelle. C'est pas mal. Vous réglez pas mal le problème. On arrange ça. C'est ça. Puis là, de ce que je voyais, en fait, vous avez votre réseau de franchise est quand même assez gros. Vous êtes rendu à combien de franchisés en ce moment? En fait, le chiffre n'est pas faramineux. On est à 8 franchises. Par contre, on couvre. C'est le territoire qui est couvert avec Québec. ça. Exact. T'sais, on a, en 2017, quand on a pris les rênes de l'entreprise, on a comme fait un petit remaniement un petit peu. Fait qu'il y avait beaucoup de petites franchises. Maintenant, c'est des plus grosses franchises qui vont avoir plusieurs équipes sur la route, puis vont couvrir plus grand. Fait que c'est juste monté différemment, mais on couvre même plus grand qu'on couvrait à l'époque. Ah, ça, parce que je voyais sur votre site les photos, puis tu sais, c'est rare qu'une personne, sa photo, c'est pour le territoire. Ils sont comme souvent 2, 3, même 4 que j'ai vues, là. Fait que c'est quand même des gangs. Oui, c'est ça. Souvent, on va aller on va aller prendre une photo de l'équipe, ou des fois, ils sont comme deux co-actionnaires, on va mettre les deux. Ou des fois, les clients aiment ça. Ils voient à qui ils vont avoir affaire. Fait que des fois, on va mettre l'équipe à la place de juste mettre le franchisé. Génial. Ouais. Hey! Salut Stéphanie! Salut! Je t'ai pas oubliée. Non? Tu étais dans mon angle mort, mais je savais que tu étais là. Pas de problème. Donc, en fait, toi, si on commence du début, bien, c'est pas nécessairement le début, mais tu étais coiffeuse auparavant. Exactement. Maintenant, tu es rendue répartitrice chez Service mécanique DC, qui offre en fait service de sous-traitance industrielle. Est-ce que tu peux me donner un peu plus d'infos sur ce que vous faites en tant que tel? Mettons l'entreprise qui a besoin de mécanique industrielle dans son usine ou dans son entreprise, vous dispatchez en fait des spécialistes qui vont se déplacer dans les entreprises. Comment ça fonctionne? Bien, dans le fond, on a des équipes qui peuvent aller dans des mines, dans des usines. OK. On en a un peu partout, comme au Québec. On va aussi au Nunavut, dans le coin de Rouen, Val-d'Or, tout ça. OK, vous couvrez quand même un très grand territoire. Dans les mines, on est quand même un peu plus en sous-traitance. Mais qu'est-ce qui a rapport ici avec le Québec, comme à Québec, Trois-Rivières, Montréal? C'est vraiment des clients en ligne directe. On a souvent des contrats à court, moyen, long terme qu'on envoie des employés parce que vous savez qu'aujourd'hui, les gens sont en pénurie de main-d'œuvre. Oui. Fait qu'ils ont besoin souvent des électromécaniciens, un gars en mécanique industrielle, soudeur, tuyauteur, en tout cas, bref, dans plusieurs corps de métier. Fait que nous, c'est ça. Quand on a des appels, ben c'est ça. Des fois, on peut envoyer 10 gars pour un shutdown de 5 jours, 10 jours. Ils partent toute une gang ensemble là-bas pour notre client. Puis ils travaillent sur des grosses machines, les usines, puis les mines, c'est pas pareil. C'est pas du tout la même chose, là. C'est toute une adaptation, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Autant que j'étais dans la coiffure avant, qui était super le fun, puis j'étais passionnée parce que j'étais à l'écoute de mes clientes, je jasais, tout ça. Là, je suis dans une autre atmosphère, un autre défi que j'adore parce que ça aussi, dans le fond, moi, je recrute les employés, je fais la recherche des clients. Comment je pourrais dire ça? Je dirige aussi les employés. Je suis un peu comme la mère. C'est comme tous mes enfants. Okay. Dans le fond, là, souvent, il y en a qui partent qui sont... Fait que là, tu as battu sur le nombre d'enfants, si je comprends. Aussi, j'en ai, là, je gère une équipe aussi. Ah oui, OK, c'est bon. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est ce que j'ai appris, tu sais, autant que dans comment je pourrais dire ça? J'ai mes enfants, mais là, j'ai vraiment une grande famille, là. Il y en a qui veulent partir, mais des fois sont plus démunis que d'autres. Ils ont besoin d'aide, de structure, de guidage, besoin d'auto, de permis, ou en tout cas, bref. Mais tu sais, c'est tous des bons travailleurs. Fait que je me dis, ils ont le droit à une chance.
on n'a pas tous eu la même chance dans la vie ou la même capacité ou quoi que ce soit. Fait que je trouve que c'est un beau défi à relever. J'aime ça. Puis j'apprends parce que la mécanique, pour moi, j'étais habituée avec des ciseaux, de la coloration, séchoir à cheveux. Là, on me parle d'un sag mill, bar mill, convoyeur, cruncher. Fait que des fois, je vais faire des recherches pour savoir de quoi je parle. Mais c'est sûr que mes employés m'envoient des photos aussi. Ils vont me dire, regarde, Steph, c'est ça qu'on a fait aujourd'hui. Je trouve ça le fun, je les encourage. Puis eux autres, ils sont contents, parce qu'ils apprennent. On n'a pas juste du monde qui ont des DEP qu'on envoie là. Parce que je me dis, tu peux avoir un DEP, tu es excellent, mais il y en a aussi qui sont manuels, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui vont apprendre plus facilement que n'importe qui. Il s'agit juste de leur donner leur chance. Fait que, puis souvent, on dit, les jeunes, mais moi, je te dirais que j'ai ma grande famille, j'ai beaucoup de jeunes, puis ils ont peut-être 22 à 27 ans, 30 ans. Wow, sont fantastiques, ils apprennent, j'ai des félicitations. J'en ai d'autres plus vieux, là, mais je parle, on a beaucoup de la jeunesse, là, c'est vraiment le fun, on les forme aussi. C'était ma prochaine question. Je me dis, si justement, ceux qui n'ont pas eu la chance de faire un DEP ou d'avoir des études, c'est vous autres qui les formez? Oui, exactement. Dans le fond, on les encourage parce que c'est sûr qu'il y en a qui ont appris à souder dans le garage, mais tu peux pas dire au gars, hey, mon soudeur, il est excellent. Puis souvent, il faut qu'il soit CWB. Surtout quand tu travailles dans le domaine de la construction ou quoi que ce soit. Il y en a que c'est vraiment, il faut que tu aies ta carte ASP aussi. Il y a plusieurs, il y en a que ça n'en demande pas, il y a d'autres places que oui. Okay. Donc, ça leur prend aussi leur formation, travail en hauteur, espace clos. Puis là, on parle de santé et sécurité. Parce que c'est important, dans les mines ou n'importe où. Il faut qu'ils fassent attention à eux, mais à l'entourage aussi. Ouais. Sont vraiment... on travaille fort là-dessus, donc on les forme là-dessus. On les envoie toutes les formations en ligne. Il y en a en présentiel. On est vraiment une belle équipe. Puis j'ai des gens aussi avec moi qui ont travaillé dans la mécanique, qui étaient professeurs en mécanique industrielle. Fait que des fois, quand on a besoin de savoir, de se référer, lui donne un petit coup de pouce. Dans le fond, il va voir des vidéos, il leur envoie les vidéos, tout ça. Fait que c'est ça, on veut les guider le mieux qu'on peut. Ils sont pris en charge par vous autres. Oui, c'est ça. Parce que, veux pas, vous avez des demandes, comme tu dis, vous travaillez dans plusieurs secteurs, tu les as nommés quand même pas mal. Puis ces secteurs-là ont des demandes, j'imagine, d'autres, certaines affaires qui reviennent là, d'un secteur à l'autre, mais veux pas, tu n'as pas la même expertise. Tu dois avoir certaines choses que tu fais dans un domaine que tu fais pas dans l'autre. Fait qu'il faut qu'ils soient spécialisés, il faut qu'ils soient formés différemment, en réalité. Souvent dans les usines, c'est un petit peu plus touché. Dans le fond, on va regarder, je sais pas moi, cascade ou tout ce qui est où est-ce qu'on entrepose les aliments ou souvent c'est des trucs réfrigérés. On va regarder, ça va être plus un électromécanicien. Fait que ça, il y a des mesures, il y a ça prend plus de qualifications. Fait qu'on pourrait pas envoyer un journalier à être mécanicien faire cette job-là, tu comprends? Non, c'est Mais ça. un entretien mécanique qui se répète à tous les mois ou 2-3 mois ou à un moment donné, c'est comme du pareil au même. Je veux dire, la personne, elle apprend, puis c'est ça. Je veux dire, elle a sa liste à suivre en même temps. Donc, elle sait où elle s'en va. Puis mon conjoint, Dominique, lui, écoute, il a beaucoup d'expérience là-dedans. Fait que quand c'est le temps d'envoyer un employé en maintenance, disons, à tous les mois, sur la mécanique, lui, il va aller rencontrer le client une fois, puis après ça, il va le rencontrer avec notre employé pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire, pour voir vraiment si notre employé est capable de répondre vraiment à ce que le client demande. Parce que on veut que notre employé soit bien, mais on veut que notre client aussi soit satisfait. Il y a quand même une qualité de service à dispenser. Exactement. Fait que c'est ça. Dominique, lui, va rencontrer les gens. Puis après ça, c'est ça. Là, on fait une genre de fiche technique qu'ils ont à suivre. Puis si jamais il y a des trucs à s'ajuster, souvent, c'est facile aussi. On a des très bons clients. Ils sont ouverts, puis c'est facile. Puis, en fait, Dominique, ton conjoint, c'est lui qui a parti l'entreprise, d'où le DC, j'imagine. Oui, ça. Dominique Côté, ça... C'est ça. En 2000, avant, il travaillait pour quelqu'un. Puis, écoute, Dominique, c'est une personne qui est super intelligente, qui a plusieurs, qui connaît beaucoup, que ce soit la mécanique industrielle, l'électricité, en soudure, des gaz. Il y a vraiment beaucoup de talent. Donc, je trouvais que c'était triste qu'il travaille seulement pour quelqu'un. Je lui disais que c'était important qu'il parte à son compte. Puis des fois, il disait, ouais, mais je suis pas assez sûre, mais j'y regarde, toi, tu vas toujours avoir du travail, il en demande des gars comme toi. Oui, c'est ça. Fait qu'il est parti en 2016 avec sa petite voiture. C'était bien drôle au début. Et puis sa petite remorque en arrière, on a ri. Parce que, écoute,
comment je pourrais te dire ça? Tu sais, on veut tout partir avec le gros camion puis la grosse remorque, Ben, mais il faut partir en quelque part dans la exact. vie. Donc, ça n'a pas duré longtemps, mais c'est ça. Il est parti voir un client avec sa petite Jetta puis sa petite remorque. Puis ça finit que pas longtemps après, il a eu son camion, la grosse remorque. Puis là, il y a eu une demande. Il est allé dans les mines. Puis ils veulent tout avoir des Dominique Côté parce qu'il est minutieux. Puis justement, quand il fait son travail, il est vraiment fort dans qu'est-ce qu'il fait. Puis il va jusqu'au bout, tout en étant patient, avoir une belle relation avec ses pairs aussi. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Il avait besoin de trouver des gens. Donc, lui, tu vois, ça, c'est pas sa force, c'est pas ce qui est... De faire du développement. Exactement. Donc, moi, je travaillais en milieu scolaire dans ce temps-là, pendant la COVID. Il m'a appelé, j'aurais besoin que tu me trouves des gars. Fait que j'ai dit, OK. Fait que ça a commencé comme ça, puis... C'est là que le métier de coiffeuse est entré avec toutes tes connaissances. Là, c'est rentré en ligne de compte. Exactement. Puis, c'est ça. En 2022, j'ai embarqué avec lui. Là. J'ai lâché la coiffeur parce que c'était difficile de faire les deux. Donc, c'est ça. J'ai embarqué en 2022 avec lui à temps plein. Puis, c'est ça. C'est en progression. C'est le fun. Ça va vite quand même. Mais écoute, tu pars de 2 personnes à 15 puis 20 personnes. Là. Ouais. Quand même. Puis avez-vous, tu sais, on t'en a parlé un petit peu tantôt, tu sais, de pénurie de main-d'œuvre. Puis c'est un peu pour ça, justement, l'avantage que vous avez. Bien, en fait, que les entreprises qui vous engagent, l'avantage qu'ils ont, c'est qu'ils n'ont pas à avoir quelqu'un nécessairement dans l'entreprise. Tu sais, ils peuvent sous-traiter comme ça. C'est une difficulté que vous avez d'avoir des gens qui restent, qui viennent, mais qui restent avec vous autres? C'est sûr qu'au début, quand on est parti, on n'avait peut-être pas assez de contrats. Tu sais, c'est difficile de dire parce qu'aujourd'hui, on a tous besoin de manger puis de se payer un toit pour la plupart des gens quand ils ont des enfants. Puis on a un train de vie aussi. Fait que c'est sûr que tu peux pas dire ben tu vas aller travailler 4 jours par année ou 12 jours, tu sais. Donc, mais on est quand même assez ouvert. Tu sais, au début, la personne, quand elle commence, puis c'est là que j'en viens quand il y a une pénurie de main-d'œuvre. Ils sont chanceux parce qu'ils peuvent dire à leur patron, ben regarde, moi, je fais les deux. Je priorise service mécanique DC parce qu'ils adorent ça partir, justement. Mais quand ils reviennent, ils travaillent pour un autre en usine. En tout cas, puis on est ouvert comme ça. Mais on en a quand même aussi à temps plein. On y va aussi, comment je pourrais dire ça, on engage, mais on y va avec l'ancienneté. On n'engagera pas 50 puis laisser les autres de côté. Mais des fois, ça va vite. Là, je peux avoir 2 shutdowns, puis on va me commander 25 gars. Wow! Mais ça va quand même bien, parce qu'ils veulent partir. C'est ça qu'ils aiment de l'expérience de vie. Des nouveaux défis. Là, exactement. Ça les fait voyager. On leur fait confiance, parce que des fois, ils vont même essayer d'aller en ligne directe. Puis bien souvent, ils n'ont même pas de réponse, ils n'ont rien. Ça fait peut-être 5 fois qu'ils envoient le CV là-bas, mais ils n'ont aucune réponse. Donc, moi, à minute que je mets une annonce, quoi que ce soit, bien, écoute, ça déboule, là. On y va aussi avec la personne qui est un peu manuelle, là. Si la personne ne sait pas tenir une drill, bien là, écoute, on y en veut pas, mais... Ça fait un minimum. Quand même, fait que c'est ça. Mais non, c'est vraiment un beau défi, un beau domaine. J'adore ça, puis on a vraiment des bons clients, je le répète, là. C'est vraiment le fun, là, parce que comme je disais, moi, au début, je connaissais rien là-dedans. Puis je me souviendrai tout le temps la fille qui m'a appelée puis qu'elle avait besoin de 5 gars, tu sais, 5 personnes. Bien, je dis gars, là, mais tu sais, on a des filles aussi. Mais t'es as-tu, là, parce qu'il faudrait qu'ils partent dans 3-4 jours. Bien, j'ai trouvé, tu sais, j'étais dans ma piscine, j'ai sorti de ma piscine. Ça a pris 1 heure, j'ai trouvé ces 5 personnes. Elle a dit, wow. Bien, j'ai dit, oui, c'est ça notre. Ta force. Ben oui, tu sais, là, on va vite, on pitonne. C'est bon, les cellulaires, des fois, pour ça va très vite. Fait que, mais c'est ça, fait que, mais là, j'ai demandé, c'est quoi ça, un SAG ou un bar mill? Ben, elle me disait, c'est un gros genre de tuyau, là, mais géant, mais tu sais, puis il y a des grosses bolts qui doivent enlever, puis remettre des plates, puis... fait que c'est comme ça que j'apprends, mais les gens ne rient pas de toi, tu sais, parce que je suis quand même assez ouverte, je leur dis que c'est nouveau. J'ai changé une paire de ciseaux pour... fait que c'est ça, mais c'est vraiment le fun. C'est intéressant. Oui, vraiment. Oui. Puis là, tu disais, vous avez... Y a-t-il un contrat à date, mettons, depuis que t'es là, que vous êtes vraiment, c'est quelque chose qui s'est démarqué, vous êtes super fiers d'avoir fait ce contrat-là, ou je dis une affaire, ça peut être plus qu'une aussi, là, mais y a-t-il quelque chose qui te vient en tête? Bien, je te dirais qu'on est pas mal, tout le temps fiers, parce qu'écoute, dans ce domaine-là, il peut arriver toutes sortes d'affaires. Hein. C'est écoute, depuis 2022, on a eu toutes sortes de contrats, mais on a eu quand même toutes sortes de monde aussi. Tu sais, j'apprenais à engager, puis comme on est en pénurie de main-d'œuvre, puis j'ai quand même un grand cœur. Moi, je me dis, des fois, on a droit à une deuxième chance dans la vie. Mais tu sais, des fois, tu te dis, ouf, il arrive
quelques petites embûches sur 10 personnes que tu envoies. Puis, tu sais, je pense que c'est un peu partout pareil dans tous les travails, dans tous les domaines. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, quand tu en envoies 15 puis 20, puis que tu n'as aucun appel, comme quoi qu'il y en a qui est arrivé en retard ou, je sais pas, qui n'est pas rentré ou quoi que ce soit, mais tu dis « wow ». Et fière. Oui, parce que je te dirais que moi, le monde, je suis comme la mère, là. Quand je sais qu'il y en a qui commencent le matin de bonne heure, des fois, il y en a qu'il faut qu'ils soient à la mine à 6h30 ou à 7h. Bien, moi, qu'on soit vendredi, samedi ou dimanche, là, j'ai pas de cadran. Mais à 5h, je suis debout, puis je vais sur Messenger, voir si le monde sont en ligne, pour voir s'ils sont réveillés. C'est comme ça, je vois s'ils ont mis le cadran. Puis là, je vois qu'il y en a un qui n'a pas été en ligne, ça fait tant de temps, mais je le sais que pour lui, c'est important, Facebook. Là, je commence à réveiller son voisin. Allô? C'est une vraie Bon mère. matin. C'est une vraie mère. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, t'as-tu embarqué ton voisin? Oui, t'as embarqué avec moi. Tu sais, je gère beaucoup les taxis. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui n'ont pas de permis ou ils n'ont pas de voiture. Donc, des fois, c'est ça. Il y en a un qui reste à Québec, bien, il va rejoindre 2 à Saint-Hyacinthe. Puis après ça, il en pogne un à Montréal. C'est comme ça. Là. Mais des fois, ils ne sont pas pour le même client. Fait qu'ils se font débarquer à Rouen, puis il y en a un autre qui les embarque pour la job. Après ça, ils rembarquent avec l'autre. Fait que pour tu dispatches aussi, là. C'est ça. Oui, bien oui. 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 Carrément, hein? Ouais. C'est quand même c'est de la gestion. Puis ça, je veux dire, il doit y avoir des calls, mettons, il arrive un problème, quelque chose d'inattendu dans une usine ou t'as-tu des calls de fin de semaine, de soir? Ça arrive. On a déjà eu un l'année passée dans le temps des fêtes qui me vient vite comme ça, là, genre le 27 décembre. Mais écoute, souvent les compagnies sont fermées, mais l'usine avait besoin, elle, d'être en réparation parce que normalement, elle était en fonction. Donc, j'ai réussi à rejoindre 2 personnes pour y aller pour faire 28, 29, 30 pour que l'usine reparte le plus vite possible. Ouais. Puis c'est ça aussi qui est encore notre force parce que moi, que ça soit le jour de l'an ou Noël, si tu as besoin d'être en fonction, bien, on a toujours quelqu'un qui est prêt à y aller. T'offres du service tout le temps. Bien, c'est important. C'est vraiment important. Tu sais, je pense à une jeune fille qui a appelé parce qu'elle fait de la crème glacée pour sa compagnie. Puis elle était toute mal prise l'année passée. Tu sais, elle dit, connaissez-vous quelqu'un pour réparer ma machine? Ben oui, justement. Mon conjoint est assis à côté de moi, il va y aller tout de suite. Fait que le temps d'embarquer dans son camion, il est monté à Sherbrooke. Elle a dit merci, monsieur. Elle était super contente. Mais elle, pour que son commerce fonctionne, qu'elle puisse pouvoir continuer, bien, il faut que sa machine elle soit réparée. Tu sais. C'était comme la pièce maîtresse de. Ben oui, effectivement. Fait que si quelqu'un dit oui, je vais y aller dans 2-3 semaines, bien, écoute. Ça marche pas, c'est des revenus, là. Non, puis je me dis, elle est jeune, elle a besoin d'encouragement, elle a besoin. Tu sais, écoute, je me mets à sa place, elle est devant sa machine, puis elle ne sait pas c'est quoi le trouble, là. Mais elle veut juste que sa machine fonctionne, là. C'est ça. Fait que Dominique est allée, puis ça y a pris 45 minutes. La petite fille était bien contente, là. Elle dit merci beaucoup. Une cliente satisfaite. Oui. Fait que, mon Dieu, fait que vous faites vraiment de tout. T'sais, en fait, je m'étais pris pour nommer vos services pour ceux qui ne connaissent pas à 100 Même moi, je ne les connaissais pas à 100 Je connaissais votre nom, mais je n'avais pas toutes les infos. Fait que vous faites de la réparation de l'entretien d'équipements industriels, de la location de main-d'œuvre spécialisée. Vous faites de la maintenance préventive aussi. Ça veut dire que vous avez des gens dans votre équipe qui vont au temps de temps, en fait, faire des inspections, en fait, pour s'assurer que tout fonctionne bien. Oui. Après ça, installation et vente de circuits d'air comprimé. Ça, je te dirais que c'est mon chargé de projet qui s'occupe de ça. Plus de cette portion-là. Exactement. C'est correct. Oui, c'est ça. Je suis allée voir le fonctionnement parce que pour me donner une idée. Là, c'est vraiment un beau produit. Là, vite comme ça. Dans le fond, c'est les gens qui ont des circuits, mais plus anciens dans leur usine. Ben, disons que c'est vraiment un bon système là, à ceux qui ont besoin de changement, à ceux qui construisent une nouvelle usine. Bien, dans le fond, c'est vraiment un beau projet, c'est vraiment bien installé, une durabilité. Faudrait téléphoner à Éric qui pourrait plus répondre à vos questions, mais c'est vraiment un beau produit. Puis sinon, de toute façon, les informations sont sur votre site web. En fait, c'est industriel.co. Exactement. Donc, toutes les informations sont là. Si les gens veulent faire une demande d'estimation ou veulent vous contacter, là, en apprendre plus, c'est tout sur votre site. J'ai-tu oublié quelque chose, un service? Non, ça va pas mal bien ça, comme hein? ça. C'est pas mal ça. Territoire couvert, on en a parlé un peu. Le type de main-d'œuvre disponible, mettons, d'en nommer quelques-uns, ça serait quoi, par exemple?
Écoute, comme je disais tantôt... Tu as des soudeurs, Oui, mettons, soudeurs, tuyauteur. On a des mécaniciens machinerie lourde, fixes. On a des chauffeurs opération de pelle. On a différents corps de métier. Là, OK. Puis de toute façon, je veux dire, dans ce domaine-là, c'est large. Là. Tu sais, les noms, ils changent. Je peux parler à un client, il va me donner le titre de ce corps de métier-là, puis l'autre, ça va être un autre. Tu sais, il y a vraiment, tu sais, il va y avoir un journalier en mécanique, un journalier en pompage de béton, un journalier, tu sais, tout est... OK, J'en fait que apprends tout le temps. Vous couvrez très large. Les gens sont aussi bien de vous appeler, rendu là. Mais tu sais, de toute façon, si tu me dis, regarde, Steph, j'ai besoin d'avoir telle personne, c'est là que, à la minute que tu me parles, les doigts se font aller sur mon téléphone, je suis déjà à la recherche, puis On va si trouver. je ne l'ai pas, c'est sûr, je vais te le trouver. Tu sais, c'est ça. Ben, tout en ayant les compétences, je t'enverrai. Oh oui, c'est ça. Ça va fitter avec. Tu n'ouvres pas un fleuriste pour. Non. Ouais, c'est pas tout à fait de ça que j'avais besoin. C'est ça. Ouais. Ben, moi, j'ai une question. Tu disais tantôt, quand je fais des runs, il y a un gars qui va à Saint-Hyacinthe, ramasse un autre à Montréal, tout ça. Tu as dit que tu recrutes des employés un peu partout au Québec? Oui, j'en ai un peu partout. J'en ai à Rimouski, j'en ai à Québec, Montréal, Mont-Tremblant. Mais comment tu fais pour recruter comme ça à travers le Québec? Je fais des annonces. Je mets des annonces un peu partout, sur les réseaux sociaux. Puis il y a des sites aussi où est-ce que je me dirige. Donc, puis il y a beaucoup de bouche à oreille. Souvent, les gens aussi ils apprennent à se connaître dans les mines. Il y en a qui vont y aller pour un client, puis ils n'ont soit pas beaucoup de travail ou peut-être qu'il y a moins la gang, si tu veux, parce que moi, je veux vraiment que les gens, on ait un bel esprit d'équipe, parce que c'est important que les gens soient de bonne humeur. Il y en a qui ont des forces dans certaines choses, mais l'autre, peut-être qui apprend. Fait qu'il faut être ouvert aussi pour aider ces gens-là. Exactement, c'est ça. C'est souvent en équipe de 2, de 4, mais c'est ça. On a du monde un peu partout. C'est ça qui est le fun. Fait que, mais ça en prend, parce que justement, il faut que je trouve des... Parce que, tu sais, t'es basé... Bien, l'entreprise est basée à Val-des-Sources, mais vous n'avez pas beaucoup de clients ici. C'est tout à l'extérieur. Ils sont quasiment tous à l'extérieur. Ah ouais? Il n'y a pas beaucoup de local. Oui. On en a beaucoup à l'extérieur. C'est sûr qu'on commence, puis, tu sais, dans le fond, nous, notre force, c'était beaucoup dans les mines. Mais tranquillement, pas vite, on développe beaucoup dans le coin de Québec aussi. C'est ça qui est Trois-Rivières. On a beaucoup de demandes dans ces coins-là. Il y a un peu plus de main-d'œuvre, peut-être. C'est des plus gros centres aussi. Oui. Mais, tu sais, on travaille fort. On est toujours à la recherche, puis... Puis toi, Véronique, c'est-tu un enjeu, la main-d'œuvre, à travers tes détaillants? Bien, quand même, parce que c'est assez, moi je pourrais dire ça, complexe quand même, le domaine, au niveau de l'installation surtout. Fait que c'est beaucoup d'apprentissage, on n'a pas besoin d'avoir de prérequis. Fait que nous, on forme nos gens, mais d'avoir quelqu'un qui sont consciencieux, on est toujours au domicile des clients. Fait que, tu sais, ça prend un certain... Je vais dire, pas un savoir-vivre, là, mais tu sais, ça prend... De toute façon, c'est ça. Il faut que ça soit dans le respect, il faut que ça soit... Courtoisie, mettons? Oui, évidemment aussi. Minutieux aussi, peut-être. Puis, oui, la minutie, on n'a pas le choix. Fait que c'est sûr que c'est un... Oui, quand même. On n'a pas des grosses équipes. Nous autres, c'est des équipes de 2. On a plusieurs franchises, mettons, qui vont avoir 2 camions, 3 camions. Ils sont toujours en équipe de 2 chez les clients. Mais c'est sûr que la formation, c'est pas une formation de 2 semaines. C'est une formation, nous, de tous les jours. On apprend encore... Au bout d'un an, on en apprend encore. Il y a des types de fenêtres, il y en a plein, il y a plein de marques, puis on travaille dans tous les types de fenêtres. Fait que c'est sûr que tu apprends, mais comme on est un réseau, en tant que franchiseur, nous, on met beaucoup de formations en ligne aussi. On a tout un réseau de communication où ce que les plus anciens vont aider, même à distance, les nouveaux, si jamais à quoi que ce soit. On a pris au-dessus de 50 vidéos de formation sur tous les types de quincailleries qu'on peut faire. Fait que c'est tout à la disponibilité des franchisés et des équipes techniques. Fait que c'est sûr que tu peux pas dire, OK, je maîtrise le domaine. Il faut vraiment que c'est vraiment de la longue haleine. Exactement, ça l'évolue. Puis nous, on est toujours comme 10 ans en arrière, dans le sens qu'on répare. Fait que c'est sûr que on tu répares pas du neuf. On répare pas du neuf. Fait que, je vous dirais qu'avant, on touchait à des fenêtres de 30-40 ans. Maintenant, on touche à des fenêtres de 12-15 ans. C'est sûr que les vitrages ne durent pas aussi longtemps qu'ils ont déjà duré dans le passé. Fait qu'on intervient plus rapidement. Mais en même temps, les gens n'avaient pas le réflexe de réparer les fenêtres. T'sais, avant, c'était... On change. On change parce que le vitrage pouvait durer, mettons, 20 ans, 30 ans. Fait que les gens, il faut que je change la fenêtre. T'sais, maintenant, si ta fenêtre, elle a 10 ans, il n'y a pas personne qui va se dire, voyons, je vais changer mes fenêtres, ma vitre est plus belle. Fait que, on n'a pas le choix. Il faut redonner une vie à la fenestration. Elles sont faites pour durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, bien plus proche du 40 ans. Là.
Fait que à 15 ans, quand le thermo il est tout embué ou que c'est tout blanchi ou qu'il rouvre plus, des fois, les gens, on va faire des soumissions. Puis, attends un petit peu, je vais aller pousser dehors, là, parce qu'il ne ferme plus. Le mécanisme ne va plus bien. Fait que c'est ça. Fait que si je comprends bien, c'est de la remise à neuf que vous faites. Oui, exactement. Dans le fond, on donne complètement une deuxième vie à la fenêtre. Vous gardez le même cadrage, mais vous changez les verres, c'est quoi? Exactement, oui. Dans le fond, on change le thermos, là, comme on dit au Québec. Là. Ailleurs, on dit le vitrage isolant ou l'unité scellée. Fait que dans le fond, nous, on change ça. On va faire toutes les moustiquaires. On va pouvoir soit réparer celui qui est existant ou on va mettre un moustiquaire neuf aussi. Fait que c'est tout sur mesure, évidemment. On a toutes les vitres décoratives. On a différents... Ça se fait sur place? Vous n'êtes pas obligé d'enlever la fenêtre pour la mettre à nouveau? Non, pas du tout. Pas du tout. Dans le fond, nous, on va prendre les mesures lors de la soumission. On va tout commander les pièces de quincaillerie selon qu'est-ce qui est défectueux, selon le modèle de la fenêtre. Quand on se présente chez le client, on fait juste retirer l'ancien vitrage. Ça prend quelques minutes. Là. C'est vraiment pas long. Des fois, les portes patio, les gens se battent avec la porte patio pour l'ouvrir parce que ça roule plus. Là. Des fois, c'est banal, là, mais c'est les roulettes en dessous qui roulent plus. Mais on va tout pouvoir changer ça. Les fenêtres à guillotine qui lui tombent sur la tête parce que ça tient plus. C'est devenu une vraie guillotine. C'est ça. Il y en a que c'est ça, la fenêtre me tombée sur la tête, mais c'est sur toutes les pièces, là, ça se remplace tout. Puis, en fait, dans le contexte économique qu'on est, c'est merveilleux dans le sens que, justement, d'avoir à remplacer plein de fenêtres, là, disons qu'au niveau monétaire, c'est quand même un bon investissement. Fait que de pouvoir donner une durée de vie, prolonger la durée de vie d'une fenêtre, c'est quand même très intéressant. Là. Exactement, surtout sur une maison. Tu sais, même lorsqu'on pense à vendre une maison, les gens, qu'est-ce qu'ils regardent? C'est la fenestration. C'est au pied carré, là, c'est ce qui vaut le plus dans une maison, c'est la fenestration. Fait que c'est sûr que c'est là que les gens vont mettre leur énergie, vont s'assurer que c'est fait pour voir dehors. Fait que si tu ne vois plus dehors, tu es capable de l'ouvrir, bien, tu n'en profites pas non plus. Non. Fait que c'est sûr que c'est un des endroits où les gens vont vouloir investir. En même temps, on est comme dans un beau créneau parce que on ne veut pas changer nécessairement. C'est très dispendieux, c'est encore bon, la structure est bonne. Fait que on va aller chercher tous les gens qui n'avaient pas les moyens, mettons, de changer les fenêtres neuves, bien, on les répare. Fait que t'es moyen ou pas moyen, même si tu as les moyens, tu ne veux pas tirer ton argent par les fenêtres. Non, c'est ça, exactement. On fait un jeu de mots, là. J'avoue, hein, c'est pas fait. C'est ça. Fait que c'est sûr que dès qu'on intervient, ben c'est une deuxième vie. Fait que les clients, une fois qu'on rentre, nous, on prend beaucoup le service à la clientèle, le service soir. Fait que tout notre processus, autant ici au bureau à Denville, on a quand même... on est 10 là, dans le bureau qui fait juste gestion et service à la clientèle. Wow. Fait qu'on a 6 filles qui sont sur le téléphone, qui font juste donner des rendez-vous de soumission aux clients. Fait que dans le fond, dépendamment de où la provenance de l'appel, dans le fond, nous, on sait c'est quelle franchise qui dessert tel territoire. Fait que les rendez-vous sont donnés déjà tout de suite dans les rendez-vous des conseillers. OK. Dans les agendas, excusez. Les agendas des conseillers. C'est vraiment vous autres qui gèrent... Tout est fait ici, oui, au service à la clientèle à Denville. Fait que autres, les filles répondent au téléphone, donnent le rendez-vous, le client sait la date. Puis le conseiller, quand il se lève le matin, il suit son agenda, il va faire ses 9-10 soumissions qu'il y a à l'agenda. Puis, Soumission gratuite, d'ailleurs, si je ne m'abuse. Soumission gratuite, toujours gratuite, aucun frais de déplacement non plus. C'est encore plus intéressant. C'est magnifique. Vous avez un souci de l'environnement important aussi, de ce que je voyais en allant sur votre site, encore une fois. Programme de recyclage du verre. Oui, on a lancé ça l'an passé. En fait, ça fait des années qu'on cherchait qui pouvait au Québec recycler le verre, donner une deuxième vie. On se dit, ça n'a pas de bon sens qu'on change autant de thermos puis que ça s'en aille au site d'enfouissement. Ouais, c'est quelque chose. Tu vois les conteneurs en avant dans des entrepôts, là, c'est plein. Tu arrives à la fin de tes journées, tu tires tout ça dedans. Tu fais, voyons donc. Là, je regardais un petit peu en Europe. En Europe, ça se faisait. Ils recyclaient tout le verre. J'ai demandé d'aller visiter ça. C'était top secret. L'entreprise n'était pas ouverte à ça. Puis il n'y avait rien au Québec. On a appelé Recycle Québec. On a appelé plein d'entreprises. Puis il n'y avait rien qui se faisait. Fait que l'année passée, on a l'entreprise de Bellemare qui nous a contactés. Qu'eux autres commençaient à faire ça, là, à recycler le verre plat. Okay. Parce que c'est pas comme le verre de consommation, là, comme le verre de bouteille, puis tout ça, là, c'est pas la même affaire. Okay. On met nos bouteilles au bac de recyclage, ça va bien, mais en plus, nous, quand c'est en thermo, bien, on a d'autres composantes. Tu as deux vitres, mais tu as comme tout le contour, l'intercalaire qu'on appelle, qui va retenir ça. Fait que ça, c'est pas du verre. Fait que c'est dur de dire, mets ça au recyclage comme ça. Fait que là, quand ils nous ont approchés, bien, on était très, très fiers parce que ça faisait des années qu'on souhaitait juste ça puis qu'on faisait des recherches. Fait que là, maintenant, on a tout remplacé, ou en tout cas, on achève de tout remplacer les conteneurs là, de chacun des franchisés
pour des conteneurs orange de Bellemare, mais qui ne prennent pas le chemin, justement, du site d'enfouissement. Fait que, tu sais, c'est des tonnes, là, c'est des tonnes de thermos là, qui sont recyclés. La plupart du temps, ils finissent dans des piscines. Là, ils font du filtre en piscine avec ça, entre autres. Là, il y a beaucoup d'études qui sont faites aussi pour comment réutiliser. Mais on est vraiment fiers parce qu'on était comme... Là, il y en a d'autres qui embarquent. Oui, mais c'est ça, c'était ça ma prochaine question. On était pas mal d'entreprises pionnières là, qui ont embarqué dans notre domaine pour dire qu'on recyclait le verre. Fait que c'est sûr qu'on l'a crié partout, on l'a mis sur notre site. Là. On parlait d'écologie. Fait que déjà, le fait de réparer au lieu de remplacer, on est déjà écologique. Ouais. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on n'a pas le choix, il faut le faire, là, mais c'est ça, c'est quand même plus écologique. Puis là, avec le recyclage du verre, là, on est en affaires. Vous êtes dedans. Oui. Ça boucle quand même, ça boucle la boucle. Il y a peut-être encore d'autres choses, mais ça boucle pas mal la boucle quand même à ce niveau-là. Ça serait quoi, mettons, je te pose la question à vous deux, là. Puis là, vu que je viens de te parler à toi, je peux m'en aller vers Stéphanie, hein? J'ai le droit de faire ça. Mettons, dans l'entreprise, vous pouvez répondre pour l'entreprise, puis vous personnellement aussi, ça serait quoi le plus gros défi que vous avez ou que l'entreprise a, mettons? Ça serait quoi le plus gros défi business? Mon plus gros défi? Hey, écoute, bonne question. J'en ai plusieurs. Tous les jours, je m'en crée, là, dans le fond. Mon plus gros défi? Écoute, c'est sûr qu'on veut prospérer. On veut toujours avoir de plus en plus de travail pour nos employés. Pour nous aussi, parce que ça nous tient, moi je pense que c'est ça qui nous tient en vie ou alerte, si tu veux, là. D'apprendre aussi tout le temps de ce métier-là. Que j'ai oublié de dire là, tantôt aussi, c'est qu'on fait beaucoup la construction de grosses machines. Okay. Dominique est allé faire l'installation en Australie, en Russie, il est allé à Drummondville, au Mexique, en France. Wow! Là, on parle de machines gros comme une maison, peut-être quasiment à 2 étages. Là, si on veut donner la dimension de la machine, là, c'est vraiment des beaux projets. Puis, il part, vraiment avec les pièces là, par terre, puis let's go, on monte. Oui, c'est ça. Ça, c'est un défi. Exactement. Puis souvent, quand il va dans d'autres pays, eux, ils ont quand même leurs employés, des fois, qui vont envoyer, parce que si on va en Australie, tu peux pas, des fois, emmener 20 personnes pour t'aider. Non. Mais quand il est allé l'année passée à Drummondville, dans le fond, il a emmené justement nos jeunes journaliers, si tu veux, puis ils ont appris avec les plans, tout ça, à monter une machine. Ils ont adoré leur expérience, puis ils ont trouvé ça le fun d'avoir cette confiance-là. Puis le client, écoute, comme tu dis, c'est important de bien répondre à leurs questions, à leurs besoins. Donc, c'est ça, tout le temps, notre défi, c'est tout le temps ça, de bien répondre à la demande, tout en respectant le temps. Tu sais, je veux dire, des fois, ils vont avoir un temps pour monter et inspecter la machine, mais il faut bien le faire aussi. Mais c'est ça. Mon défi, c'est ça. C'est d'en apprendre à tous les jours, de répondre à nos clients le mieux favorable possible, à nos employés aussi, puis d'avoir toujours du travail pour eux, puis de prospérer. Je pense qu'en 2 ans, là, déjà, Dominique, lui, toute seule, ça allait super bien. Mais je te dirais qu'en 2 ans, là, on était sur la première marche, puis on a quasiment monté à 4-5. Là, c'est pour ça qu'on est rendu avec 2 personnes qui nous aident aussi au bureau puis sur la route. Parce que des fois, toute seule, quand lui il part répondre aux clients, même si c'est pas loin, ça peut être à Denville. Dominique, il fait encore de la maintenance parce qu'il aime ça, ce côté-là. Donc, je me trouvais toute seule à répondre aux clients, aux employés, facturation et tout. Donc, normalement, c'est le côté Dominique, mais c'est ça. Donc, là, on est rendu avec 2 personnes avec nous sur la route, au téléphone, tout ça, pour nous donner un coup de main. Pour les formations aussi, il y a beaucoup de demandes là-dedans. Donc, on a de l'aide, c'est ça qui est le fun, parce que ça nous permet de grandir à tous les jours, tu sais. Parce qu'on ne peut pas tout faire toute seule non plus. Là. Non, effectivement. Il faut apprendre à déléguer. Exact. Ouais. Quand on engage, que ça grossit d'habitude, parce qu'on est dans la bonne voie. Oui. Puis, tu sais, dans le fond, on a toutes nos forces et nos faiblesses. Il y en a un qui, tu sais, comme Éric, lui, écoute, il a été professeur en mécanique industrielle. Il a travaillé là-dedans aussi, en usine. Fait que lui, tu sais, il y a beaucoup cette force-là. J'ai mon autre qui est sur la route aussi, qui a travaillé dans des usines, qui a de la connaissance aussi, mais plus le côté aussi représentant, si tu veux. Donc, tout ensemble, là, si on a besoin de quoi que ce soit, le téléphone il est tout le temps là. On s'appelle, on se donne un coup de main. On a vraiment une belle esprit d'équipe. C'est vraiment le fun. Puis ça, tantôt, tu disais, bon, mettons, il a monté une machine
en Australie, à Drummond, etc. Mais tu sais, quand tu changes de pays comme ça, d'avoir certaines normes qui sont pas les mêmes qu'au Québec, qu'au Canada, mettons. Ah, ça, c'est sûr. Tout est différent. Tu sais, dans le fond, comme en Australie, je le sais que quand il arrive là-bas, il y a une sorte de réglementation. Quand il est allé en Russie, ça aussi, c'est une autre affaire parce que je me souviens que dans le temps, quand il est allé, il y avait comme une genre de... comment on pourrait dire ça? Un son de cloche là, en Pologne. Là, tu sais, là, quand tu entends toutes les sirènes sonner, qu'à telle heure, il faut que tu sois rentré, personne n'a le droit de... Couvre-feu. Puis, comme on a oui, connu. exactement. Puis, tu sais, t'es nouveau là-dedans, c'est pas ta langue. Puis, tu sais, dans le temps, les cellulaires, on n'avait pas de temps la traduction que ça, là, tu sais. Tu peux pas dire je parle juste en anglais, je vais m'en sortir comme ailleurs. Là. Mais c'est ça. Ça a été une belle expérience de vie pour lui, puis les clients l'ont adoré. Puis c'est ça. C'est pour ça qu'il se promène un peu partout. Parce que justement, les clients, ils aiment son travail, ça m'initie. Puis quand il part de là, la machine, parce qu'il ne peut pas retourner en Australie, il y a un décalage de 39 heures à peu près. Oui, c'est quand même à l'autre bout du monde. Exactement. Donc, il ne peut pas dire, ben si ça ne fonctionne pas, rappelez-moi demain. Faut que ça fonctionne. Exactement. Il faut que ça soit parfait. Oui, c'est tout le temps... comment je pourrais dire ça? Là, c'est ça. Il est vraiment... Il est minutieux. Puis... Il faut. Ouais. Il faut. Je te retourne la question à toi. Bien, nous, notre défi, c'est toujours un défi de croissance. T'sais, on ne couvre pas encore tout le Québec en entier. Les régions éloignées, c'est un petit peu... C'est un plus gros défi, parce que des fois, il n'y a pas assez de population, les bassins, la densité, tout ça. Fait qu'on faut vraiment trouver comme une nouvelle formule pour être capable de couvrir vraiment toutes ces régions-là. Je pense à la Gaspésie, entre autres, ces choses. Il n'y a pas beaucoup de concentration de population. Nous autres, c'est un défi de croissance hors Québec aussi. Fait que, de tout l'anglophone, Ontario, tout ça. Fait qu'on est beaucoup plus là, de ce volet-là. Puis sinon, le défi, c'est un défi quotidien là, de toujours arrimer tout ça. C'est pas juste, nous, le succès d'une entreprise qu'on entre les mains puis qu'on joue avec, c'est de tous nos franchisés. Ouais. On offre beaucoup un service à nos franchisés aussi. On essaye de mettre chaque personne où ce qu'ils sont bons. On a toutes nos forces. Fait que d'aller mettre chaque personne dans ses forces, fait qu'on se dit c'est comme ça que ça va bien aller. Fait que, oui, on a des entreprises, mais tout ce qu'on peut ramasser comme service, on le fait ici. Fait que ça nous prend de la main-d'œuvre ici. Là. Ouais. D'aller chercher les bonnes personnes, puis de toujours augmenter le niveau de service, puis pour toujours que la rentabilité des franchisés soit toujours à la hausse. Là. Ça, quelqu'un qui veut devenir franchisé, comment ça fonctionne? Dans le fond, il communique avec vous autres, puis après ça, vous autres, vous les accompagnez dans une formation de base. Dans le sens que, comme tu disais, il y a un paquet de modèles, puis ça change aussi, là, fait que... En fait, oui, ils communiquent avec nous. Fait que le premier appel qui se passe, c'est avec moi. Fait que c'est sûr qu'on répond. Des fois, il y a plein de gens qui veulent juste un petit peu par curiosité. Oui, mais quand on cherche, nous, vraiment, on se dit une personne à la fois avec des gens qui partagent nos valeurs, parce que c'est une entreprise qui a vraiment des valeurs fortes. Fait que, on veut des gens qui nous ressemblent, avec qui ça va bien fonctionner. Fait que c'est sûr que le processus, c'est vraiment, la première rencontre, OK, est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on est bien aligné? Ensuite, bien, c'est sûr que tout le processus de formation. Évidemment, ça, c'est quand même assez long, mais ce qu'on fait, c'est qu'on ne veut pas retarder le démarrage d'une entreprise. Fait qu'on va faire un petit peu un entre-deux. On va le former, mettons, tout ce qui est pratique, le plus rough. Après ça, on va l'envoyer sur la route avec des équipes existantes. Puis pendant qu'on l'envoie se faire former sur la route puis qu'il accompagne, on met tout de suite la publicité dans son territoire. OK. Fait que là, le téléphone commence à sonner. Fait que pendant ce temps-là, on a un conseiller d'expérience qui va l'accompagner, le représentant du nouveau territoire. Fait qu'on va commencer à aller signer des contrats. Et pendant ce temps-là, les techniciens continuent à se faire former. Fait que on fait comme... pour pas juste aller le former sur notre territoire. Fait que là, lui, ça retarderait vraiment son démarrage, ça serait trop long. Fait qu'on fait vraiment un hybride comme ça, où il se fait former et sur son territoire et sur le territoire des autres. Fait que avant même d'avoir complété sa formation, ses ventes sont en train de... C'est le fun. Oui. Il faut trouver des façons comme ça, sinon... Tu es en démarrage, fait que déjà, on le sait, ça coûte quand même assez cher, le démarrage, là, que ce soit autant les frais de franchise, mais c'est tout là à côté. Là, ça va te prendre le camion, un lettrage, ça va prendre un entrepôt, il faut tout t'aménager ça, tout l'inventaire. Fait que déjà, ils ont ça à supporter. Si en plus, il faut qu'elle se fasse former pendant plusieurs mois, bien, tu n'as pas de revenus encore. Non, fait que c'était vraiment la façon d'aller chercher autant le revenu du franchisé, puis être capable qu'il soit en activité le plus rapidement possible. Fait qu'on donne énormément d'accompagnement. On est tout le temps en arrière d'eux autres. Ils ont des ressources là,
n'ont pas de misère, mettons, à avoir des réponses à leurs questions. Non, c'est ça. C'est ça. Ça, dans les franchisés que vous avez, par curiosité, puis si tu ne veux pas répondre, c'est bien correct, mais c'est-tu des gens nécessairement qui étaient déjà en affaires? Y en a-tu une bonne portion que c'était vraiment... Il était dans le domaine, je sais pas moi, de la construction, puis il avait le goût de se lancer en... Ils viennent de n'importe quel domaine. OK. Vraiment, C'est là, varié. on a eu des camionneurs, des agents d'immeubles, quelqu'un qui travaillait dans l'aviation. On en a vraiment de tous les domaines. Fait que, tu sais, il n'y a pas de prérequis. Fait que, tu sais, nous, quand ils arrivent, tu sais, on les forme. Fait que s'ils sont moindrement manuels un petit peu, parce qu'il faut quand même qu'ils soient débrouillards, là. Mais tu sais, on a quand même le volet vente. Fait que quelqu'un qui va avoir plus ses capacités de ce côté-là, ben ça va être lui qui va aller faire la représentation sur la route. Puis, nous, on dit vente, mais on ne veut même pas dire que c'est des vendeurs parce qu'on répond à un besoin. Tu sais, les clients nous appellent, ils ont un problème de fenêtre. Je ne vais pas aller vendre une menu. Oui, c'est ça. J'essaie pas. Ouais. C'est ça. Tu ne crées pas un besoin, tu réponds C'est à... ça. C'est pas comme si j'avais inventé un gadget puis que j'essaye de faire assembler à tout le monde qui en a besoin. Tu sais, le client, son mécanisme est brisé. Il m'appelle pour ça. Ben c'est sûr que c'est plus facile. C'est une industrie qui est plus facile, dans le fond, de closer, tu sais, mettons, on va dire ça de même. Fait que, dans le fond, le problème, il est là. Fait que j'essaie pas de vendre un frigidaire à un Esquimau. Oui, c'est ça. L'exemple est bon. L'exemple est pas bon. mal bonne. Sinon, vous autres, au niveau de service mécanique d'essai, au niveau de la... Tu sais, au niveau de la promotion, mettons, c'est vraiment... Vous avez quelqu'un aux ventes, en réalité, qui fait le développement pour aller chercher des nouveaux clients, ou vous passez par d'autres plateformes? Bien, dans le fond, comme je disais tout à l'heure, on a un qui est sur la route. Oui. On est deux, je pourrais dire qu'on est au bureau puis on travaille fort. Là. On va voir plus les industries, qu'est-ce qu'on peut offrir comme service. On les appelle, on leur écrit, on va les voir. Des fois, ça peut prendre un an avec la personne à nous répondre. Moi, j'en ai un que j'y écrivais toutes les semaines, en texto, en courriel, j'appelais. Il devait dire « Wow! Elle veut. Finalement, il m'a répondu. Fait qu'il doit avoir dit « Je vais y répondre une bonne fois pour toutes. » Mais c'est ça, ben oui, je pense que c'est ça aussi, c'est de travailler pour pouvoir avoir quelque chose. Mais c'est ça, on est plusieurs comment je pourrais le mot, approcher les clients. OK. En réalité, de toute façon, c'est un peu... C'est comme un peu comme quelqu'un qui a une voiture qui va très bien. Je veux dire, tu n'es pas nécessairement à l'écoute et à la recherche de ça, mais le jour que tu as un problème, que tu as un accident ou qu'il arrive un bris, bien là, tu es un peu plus à la recherche. Fait que si vous avez créé justement le fait, hey, on est là, by the way, voici ce qu'on offre, puis qu'est-ce qu'on peut faire, bien le jour qu'ils ont besoin, c'est votre nom qui vient en tête. Exactement, c'est ça. Des fois, même s'ils ont un client ou deux, à un moment donné, si ça ne fait plus l'affaire avec eux, ou, tu sais, je veux dire, ils ont besoin de plus de monde, mais souvent, ils nous font appel, tu sais. Fait que c'est le fun. Puis c'est dans plusieurs domaines. Encore là, on se promène. C'est souvent ça, le défi, c'est de se faire connaître avant même qu'il y ait un besoin pour quelqu'un qui va avoir le besoin, qui ait le réflexe de le faire, c'est ça. Exact. C'est nous autres, notre défi, c'était un peu de faire savoir aux gens aussi qu'on n'est pas une entreprise de désembuage. Mais c'était notre gros défi parce qu'il y en a encore de la région, ici, beaucoup. Parce que ça l'a vu le jour ici à Denville, quand même, l'entreprise. Fait que, les gens, encore la semaine passée, ah, ouais, je pensais que vous faisiez juste des embuages. Mais non, c'est ça qu'on fait plus. C'est ça. C'est vrai que c'est tellement ça qui a été promu. Puis en même temps aussi, tu étais là dans le début. Fait que tu as vécu le passage au Dragon, qui c'était le service que vous offriez, qui était mis. Qui était mis de l'avant en masse. C'était le centre de l'édition, c'est ça. C'était le service, c'était le désembuage. Là, on ne recule pas tellement loin. C'est en 2013. C'est en 2013 que vous avez passé. Okay. Fait que les gens, ils ont vu sa télé aussi, en plus. Ouais. Fait que c'est ça qu'ils ont connu comme service ici. Ils ont vu sa télé. Fait que c'est sûr qu'ils l'ont tout le temps associé au désembuage. Là. Puis, comme ici à Denville, c'est le franchiseur, bien, on n'est pas si présent sur la route dans le sens qu'ils ne voient pas les camions ici à Denville. Ils en voient parce qu'on a des clients, là, les gens y appellent, puis on a une franchise qui couvre toute la MRC des sources aussi. Mais tu sais, si on avait plein de camions dans le cours, les gens nous verraient, ils verraient tous les services. Mais là, c'est pas le cas. Tu sais, on les voit à Québec, à Lévis, dans Beauce, un peu partout, là, Montréal et compagnie. Mais ici, tu sais, les gens les voient moins. Fait que c'est sûr qu'ils pensent encore à solution thermo, c'est des embuages. Sinon, mettons, pour le futur, avez-vous des projets qu'on peut dire? Hein? Il y a peut-être des affaires que vous ne voulez pas mettre de l'avant pour le moment. Moi, j'ai aimé ton regard, peut-être. Y a-t-il des projets ou des choses que vous voulez mettre en place
dans un futur rapproché? On veut vraiment continuer à se concentrer sur ce qu'on fait déjà. On ne veut pas s'éparpiller puis aller empiéter. Il y a plein d'autres entreprises dans le domaine des portes et fenêtres ou des entrepreneurs et tout ça. On ne veut pas s'en aller là. Fait que, on est bon dans ce qu'on fait, fait qu'on ne veut pas s'élargir. C'est déjà assez complexe comme ça. Fait que... votre service est très complet aussi. Oui, là, la gamme de services est vraiment complète. Maintenant, quand on rentre quelque part, c'est rare qu'on peut rien faire là, pour le client. Là. Fait que c'est qu'on se dit, déjà, on est bon dans ça. Fait que je pense que c'est de continuer dans ça. Puis notre défi, c'est beaucoup plus de la croissance, aller chercher des territoires qu'on ne dessert pas déjà. Là. Puis au niveau saison, en même temps, c'est un peu dans la construction, mais au niveau de l'hiver, est-ce que ça roule? On ne travaille pas, non. Moi, je travaille très fort. C'est ma saison la plus forte. Mais en fait, c'est vrai, nos équipes sur la route sont chez eux l'hiver. C'est un peu plus Oui, mollo, c'est saisonnier. C'est vraiment une entreprise saisonnière. Fait que nos franchisés commencent, mettons, au niveau de la vente, on commence souvent en février-mars, en même temps que les salons de l'habitation. Mais on est là d'ailleurs la plupart du temps quand il y a des salons de l'habitation. C'est là que la saison commence. Fait que là, avec les salons, tout ça, on va chercher les premiers clients de la saison. Là, c'est ainsi, la neige fond. On est directement lié à la température. Les téléphones, on dirait qu'ils sont connectés avec Météo Média. Le monde dégèle en même temps. En même temps. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que les téléphones, ils commencent à sonner au printemps, là. Comme là. Aujourd'hui, ça doit être une pas pire journée. Oui, ça a commencé bien mollo, là. Puis après ça, à 10 heures, quand tu vois que tout le monde soit en pause, là, bien là, les gens appellent. Fait que là, à partir de la pause du matin, là, ça sonne. C'est correct, on est là pour ça, puis on est prêt, fait que c'est parfait. Mais oui, puis dans le fond, on arrête à peu près là, début décembre, mi-décembre. Surtout les équipes, là, tu ne peux pas installer des échelles dans la glace. Non. Tu ne peux pas faire ça, malgré qu'il y a une grosse partie qui se fait de l'intérieur. Là. Mais on ne peut quand même pas se permettre ça. C'est, comme tu disais tantôt, la santé et sécurité, c'est un gros défi. On travaille aussi avec du verre. Là. On s'entend que c'est dangereux. Oui, ça peut être dangereux, surtout si c'est pas manipulé de la bonne façon. Fait que l'hiver, non, on fait pas ça. On va faire des petites interventions, des urgences, ces choses-là, mais pas ou des journées douces. On va pas aller changer quelques thermos, mais sinon, tous nos employés, mettons, qui sont sur le chômage. OK, parfait. Fait que si on a des urgences, ça va être plus le franchisé en tant que tel qui va aller le faire. Qui va aller répondre directement. Ouais. Là, si je comprends bien, c'est qu'à Denville, c'est juste un centre de rendez-vous, dans le fond, c'est ça? À Denville, dans le fond, c'est le franchiseur. Fait que tout ce qui est gestion, tous les services aux franchisés et tous les services à la clientèle, qui est toute la prise de rendez-vous, autant de soumissions que d'installations. Fait que tous les rendez-vous se donnent à partir de là, peu importe le client. Fait que le franchisé, lui... il n'y a rien à faire. Il y a juste une équipe de Il se pogne le bec, c'est ça qu'il fait. Non, mais c'est alléchant pour un franchisé de dire... Hey, j'ai même pas à gérer les rendez-vous puis tout ça. Tu sais, Énormément. Pour vrai, quand on fait les rencontres, on a des prospects là, qui sont intéressés. C'est ce qui les accroche beaucoup parce qu'on parle avec d'autres entrepreneurs un petit peu dans le même domaine. Puis c'est ça qui est lourd. Tu sais, ils vont aller sur la route, aller faire les soumissions, ils vont aller faire l'installation. Là, tu arrives chez vous, tu n'as pas le goût là, d'appeler 50 clients puis donner des rendez-vous. De faire toute la comptabilité. Fait que maintenant, j'ai vraiment une personne qui est à la comptabilité. Fait que les franchisés qui veulent faire leur tenue de livre, elle se fait au bureau, les rendez-vous. Fait que, tu sais, pour vrai, le conseiller, il se lève le matin, comme je disais tantôt, il va faire ses soumissions. Il s'en va chez eux, tu sais. C'est quasiment un job d'emploi. Tu sais, c'est quasiment un job, mais non, c'est sûr qu'ils adorent ça parce qu'il y a quand même le petit côté où ils vont gérer leur équipe. Là, tu sais, ils ont quand même des équipes à gérer puis un petit peu plus de défis que... Mais c'est vraiment, pour vrai, ils sont très, très bien accompagnés. Puis c'est ce qui nous démarque, pour vrai, en tant que franchiseur. Je pense que vous avez gagné certains prix aussi, hein? Ça se peut-tu? Dans le passé, là, on n'a pas participé à beaucoup de... On ne s'est pas inscrit à grand-chose, mais on n'a pas le temps. Trop d'ouvrages. On n'a pas le temps de faire ça. Puis, non, on n'a pas... récemment, non, on n'a pas rien été chercher. Là. Mais, dans le passé, là, je me souviens qu'on avait eu... je me souviens même plus c'était quoi, mais je me souviens d'avoir eu un certificat, une couple de certificats. Il y a eu quelque chose. Je vais avoir une sortie de la pile. Oui, c'est ça. Puis de ton côté, Stéphanie, au niveau, avez-vous des projets, des objectifs futurs, dans un futur, comme je dis, rapproché, ou ça peut être à plus long terme aussi? Hein? Bien, on regarde tranquillement, mais comme elle dit, dans le fond, c'est quand même de continuer dans la même direction, de pouvoir, comme je disais tantôt, continuer à prospérer, offrir le meilleur service. C'est sûr qu'à un moment donné, on a des petites équipes, mais on aimerait, ce soit d'en avoir un peu partout, comme elle dit, avec nos camions, nos remorques,
que ce soit en Ontario, tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'ils peuvent pas partir avec la remorque puis le camion en avion. Mais non, je ça veux va dire- moins bien. c'est ça. Mais se promener, c'est ça, partout dans le Canada, tranquillement, là, je me dis, mais sûrement. Mais c'est sûr qu'on regarde tout le temps, il y a, tu sais, il y a plusieurs ouvertures aussi qu'on peut avoir, là, mais c'est ça. Toujours tranquillement. alerte. Oui, peut-être. c'est ça, c'est sûr et certain. Je suis une personne qui aime bouger, qui aime pas rester assis. Fait que j'aime les défis aussi, puis j'aime ça quand ça bouge. Donc, c'est ça. Je regarde tout le temps plusieurs petites choses, mais tranquillement, pas vite. Mais sûrement. Tu sais, le défi aussi, des fois, c'est d'aller chercher l'équilibre entre, C'est tu sais, avoir le défi, justement, aimer les défis, mais d'aller chercher aussi le côté, tu sais, familial un petit peu. Tu vois, j'ai exactement. encore ce côté-là qui est actif, maintenant. Oui, quand même. Fait que, tu sais, c'est d'aller chercher l'équilibre entre les deux. Là. Et on y arrive. Parlant de bouger, tu dis que tu aimes ça bouger. Oui. Qu'est-ce que vous faites de vos temps libres, de vos passe-temps, si vous en avez? C'est quoi ça? Mais là, Ouais, écoute, c'est j'ai ça. l'air d'une fille vraiment active en disant ça, là, bouger, là, mais... Non, mais je faisais le Ouais, ben, parallèle, écoute, mais ça je ne veut pas me dire sens que tu es je me obligé de vois jogger. faire- là. Non, c'est ça, je me voyais comme ça. Non, c'est ça. Ben, on se promène, on voyage. L'été, on fait du camping. Puis ce que j'ai aimé aussi, que j'aime aussi dans mon travail, c'est que, tu sais, je peux me ramasser une fin de semaine, je sais pas, à Montréal ou à Hampton Beach, puis je travaille avec mon portable, tu sais, dans le fond. Mon bureau, il est un peu partout. L'été, je travaille souvent du camping, puis je suis pas loin. Fait que si j'ai besoin de faire des photocopies ou... ça, j'étais à 7 minutes de la maison, là, donc... Parfait, ça. Vraiment, c'est vraiment le. C'est vrai. Moi, en tout cas, je suis vraiment épanouie en disant mon âge, dans qu'est-ce que je fais là. Souvent, on a de la pression avec nos jeunes enfants, le travail, la maison, mais là, on dirait que j'ai une certaine liberté quand même dans qu'est-ce que je fais. Même si j'aime ça quand ça bouge, là, j'ai quand même, je sais pas, je suis libre, tu sais, là, d'une façon. Donc, je trouve ça vraiment le fun on voyage. On aime beaucoup les voyages. Parce que, ben, en fait, tu disais que Dominique, vous voyagez pour le travail. Fait que là, je me disais, ouais, là, t'avais pas l'air à suivre dans certains voyages. Non, Fait moi, que je suivais les gars hockey dans ce temps-là. Ah, OK. Lui, s'il allait à Paris, moi, j'allais en Abitibi. On n'allait pas dans la même place. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'était le temps donné. Les enfants, c'est important. Mais aujourd'hui, oui, si jamais il retourne installer une machine en Australie, ben lui, c'est sûr qu'il aimerait vraiment ça que je le suive. Mais c'est ça. En Italie, ben peut-être que... Là, c'est sûr, il n'y aurait pas de questions à me poser. Ma valise serait déjà faite. Je serais la première assise dans l'avion. Mais c'est ça. C'est vraiment des beaux défis, du beau travail, puis des beaux challenges. C'est vraiment le fun, dans le fond. Ben, écoute, ça transparaît que tu aimes ça puis que tu es motivé. Oui, puis c'est ça. Tu sais, dans le fond, on essaye aussi de mettre comme on parle côté famille. Dans le fond, j'ai mon garçon qui a appris. J'ai tout le temps pensé que c'était un gars plus... comment je peux dire ça, un peu comme moi, au public, comme agent immobilier ou quoi que ce soit. Puis je dirais qu'il a essayé plusieurs shutdowns, puis il a adoré ça. Il s'est planifié. Après, le côté manuel, écoute, il est super bon, lui aussi, là, il a beaucoup de force. Donc, c'est sûr qu'il n'est pas vieux, mais il apprend. Donc, on essaye d'intégrer un peu notre monde dans nos projets. Là, Fait que peut-être qu'à un moment donné, dans une couple d'années, il aimerait peut-être ça, peut-être intégrer l'entreprise. tranquillement, pas vite. C'est sûr que je suis pas prête à accrocher... Pas tout de suite. Non, c'est ça. Comme je dis, il faut que je bouge. Fait que je me verrais pas du jour au lendemain d'être assis puis d'attendre. Des fois, on entend le monde dire « j'ai la sorte à ma retraite ». Oui, mais qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais? Je veux dire, des fois, on est peut-être une semaine en vacances puis on a fait le tour. T'as le Ouais, goût c'est de- ça prend des projets. Oui, Ça prend des exactement, projets. exactement. Parce qu'il y a beaucoup de gens que je me rends compte qui prennent une retraite puis que c'est pas trop long, qui retournent travailler quelque part. Pas nécessairement, souvent pas à la même échelle. Là. Ouais. Ils vont réduire leurs heures, mais c'est comme, sinon, ils mangent les murs. Là. Mais ça prend des défis, tu sais, pour Oui. se sentir vivant. À un moment donné, il faut que tu aies une passion, quelqu'un qui a une passion qui peut la pratiquer. Là. Des fois, c'est les moyens financiers qui sont moins là, qui font retourner aussi, mais tant qu'on est passionné, puis on a la santé, je pense. Exactement. Mais c'est parce qu'il y en a beaucoup que le passion, c'est, tu sais, en tant qu'entrepreneur, que leur passion, c'est leur travail, qu'ils s'accomplissent dans ça. Puis tu arrives, tu te ramasses du jour au lendemain, OK, on met la pédale sur le break pour vrai. T'as un peu là, c'est quoi mes champs d'intérêt autres? Quand tu es quelqu'un de défi et qui aime ça que ça bouge, c'est la retraite, il faut que ça soit ça Ben, souvent aussi qui suive. Là. Quand tu vis à 100 000 à l'heure, comme moi, je me vois dans le passé avec les deux gars hockey, j'avais 4 pratiques, 4 games dans une semaine. Fallait que je travaille. ouais. J'avais l'école. Écoute, j'avais l'impression d'avoir tout le temps la pédale au fond. Mais tu sais,
je suis faite comme ça. Il faut que ça bouge. Là. Quand ils ont fini de jouer au hockey, là, mes fins de semaine, je faisais comme bon. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'était comme ma famille aussi en même temps. On vivait toute la même chose. Fait qu'à chaque année, tu avais toujours les mêmes personnes que tu côtoyais. Fait qu'en même temps, tu te dis, oups, je les vois plus. Tu sais, dans le fond, on vivait tout le temps ça. Puis là, oups, c'est fini. Tu te dis, qu'est-ce que je fais? Fait que là, c'est ça. Faut que tu te retrouves d'autres choses à faire. Là, mais il faut travailler là-dessus. Ah, c'est clair. Est-ce que tu t'ennuies de la coiffeur? C'est pas que je m'ennuie de la coiffure, Je suis pas en train d'essayer de te faire une clientèle, là. Parce que de ce que j'ai compris tantôt, il y a encore des demandes. Fait que... je m'ennuie de la coiffure. Des fois, c'est sûr, mais vraiment, de ce que je m'ennuie, c'est de mon monde, mon contact humain. Et ça aussi, ça faisait 21 ans, j'étais dans la coiffeur. Il y en avait que je côtoyais plus que ma propre famille, mes oncles, mes tantes. Il y a des madames que ça faisait 21 ans que je voyais tous les 3 semaines, toutes les semaines. Donc, on a partagé nos vies, tu sais. Je veux dire, autant qu'elle connaissait la mienne que je connaissais la sienne. On a ri, on a pleuré ensemble. On s'est encouragés, tu sais. Je veux dire, des jeunes hommes qui ont 5 ans, puis whoop, tes voix sont rendues, tu sais, ils étaient rendus à 20 quelques années. Tu dis, oh, wow, tu sais, ils ont changé. Des fois, il y en a qui venaient juste pour avoir un conseil parce que tu es comme un peu psychologue quand tu es coiffeuse aussi en même temps. Comme je disais tantôt, la personne peut arriver super de bonne humeur, puis 2 secondes après, elle pleure parce qu'elle avait un moment, bien, moi, je suis quand même une personne sensible qui suit les émotions du monde. Donc, des fois, je pleurais avec elle. Puis là, 2 minutes après, on se faisait un câlin. Puis on... C'était reparti. Exactement. Des fois, ça fait du bien, tu sais. Mais je m'ennuie de ce petit côté-là, le contact de mon monde. Mais quand je vais chez Métro, des fois, il doit me prendre 5 minutes. Mais ça me prend 2 heures. Parce que là, j'en croise une dans le stationnement, l'autre aux fruits et légumes. Mon trajet, il est long, là. Fait que quand tu vas à l'épicerie, faut pas que tu sois pressé. Exact. Non, ça, c'est ça. J'avoue, parce que quand on se placote dans une épicerie, puis des fois, ça dure longtemps, ta crème glacée à fond dans le panier. Mais on a du fun, tu sais, c'est vraiment le fun. Au moins, ça regèle après quand tu le remets dans le congélateur. Ça nous arrive souvent de dire de se poser. Oui. C'est le qu'on se passe. Fait que quand vous vous croisez à l'épicerie, achetez pas de crème glacée. Non, la c'est morale ça. de cette histoire, c'est ça. Sauf si on s'est croisés avant. OK. On est correct. On est correct. Ouais, c'est au début, vous êtes correct. Des fruits et légumes, c'est safe. Sinon, toi, de ton côté, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres? Maman de 8 enfants, bien là, il doit y en avoir quelques-uns qui sont plus... Ben, en fait, j'en ai 2 qui sont partis de la maison. OK. Puis comme j'ai ce côté-là développé, ben je suis quasiment famille d'accueil de 2 autres. Fait qu'on dirait que je remplace ceux qui partent. Je sais pas, non, on est maman à vie. Mais la maison est pleine. On est encore 9 dans la maison. Fait que je fais encore ma BA. J'ai pas des temps libres. J'en ai la fin de semaine. Pour vrai, j'ai pris samedi, dimanche. Fait que ça va être plus la famille. C'est sûr que j'ai aussi l'entretien de la maison à faire. Là. Oui, ça fait Mais partie. non, je me permets de sortir quand même. Là. Ça va être plus des amis, de la famille. Mais sinon, j'ai pas beaucoup de temps. T'sais. La semaine, tout ça, là, c'est... on travaille là-dessus. Je commence à déléguer un petit peu plus aussi au bureau parce que c'est pas rare que je pars à 6h30 du bureau. Fait que, il reste pas tant de temps. Ça va vite la soirée, mais je profite de mes fins de semaine. Puis t'es grand-maman, là, ce que j'ai compris. Je suis grand-maman 3 fois aussi, ouais. C'est cool, ça. Ça a l'air que c'est bien... c'est comme le meilleur des mondes, ça. C'est une autre planète. C'est pas pareil, tu peux juste les gâter. C'est ça. C'est ça. En plus, je suis pas toute seule à les gâter. Les mon oncle et ma tante sont là, j'en ai encore dans la maison. Fait que mes enfants sont mon oncle et ma tante assez jeunes. Mon plus jeune, il avait 9 ans, je pense, même plus vite. Mon oncle de 8 ans, là, va jouer avec toi en mars. Ça fait drôle, mon oncle, puis 8 ans dans la même phrase. C'est ça fait pas. Puis là, il était là, hey, maman, je suis vraiment un mononcle, ouais. C'est cool. Mais c'est le fun, parce que, justement, tu disais que je pense que ton plus jeune, il a 11 ans. Oui. Fait que c'est le fun. Puis il peut jouer avec les petits. Puis... Oui, ils viennent à la maison. Là, c'est ça que j'ai une de mes ados qui joue avec eux autres. Ou le Jacob, mon dernier, qui va les emmener jouer dehors. Fait que, tu sais, c'est pas rare là, que maman et papa reviennent. Puis, on peut-tu rester ici? Ils veulent pas retourner. Ils veulent pas retourner, puis ils restent pas loin, mais ils veulent pas retourner. C'est correct. C'est positif. Ouais, c'est ça. Ils ont du fun. C'est ça, je me dis. Avais-tu des questions, toi, Charlot? Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Mais je pense que la famille, c'est une belle énergie aussi. Oui, vraiment. Moi, en tout cas, c'est le même que je vois ça. Je suis plus au hockey, mais souvent, les jeunes, ils viennent chez nous. Je leur organise des fins de semaine de camping. Je suis quand même... Je suis pas leur mère, mais la deuxième, t'es accueillante, c'est ça. Oui, mais tu sais, je suis... j'aime ça les avoir avec moi, là, tu sais. Même s'ils sont rendus à 19, 20, 21, 24, je les ai connus à 2 ans, puis à 6 ans. C'est difficile de plus les côtoyer, tu sais, qu'ils aient chacun toute leur vie.
Mais souvent, là, ça arrive que j'ai encore des jeunes qui restent à la maison là, la fin de semaine. Moi, je trouve que c'est notre énergie. C'est vraiment beau. Ouais, c'est le fun. Tu disais tantôt, Steph, que tu voyages beaucoup plus depuis que tu as ce métier-là parce que tu es, comment on dit, itinérante, là, tu te promènes. As-tu des coups de cœur au niveau du voyage? As-tu des destinations que tu avais vraiment eu des coups de cœur? Ou? Les croisières. Ah oui, j'ai adoré les croisières. J'avais jamais connu ça, j'avais entendu parler. Je dirais que c'est vraiment merveilleux parce que premièrement, c'est comme une petite ville, une mini-ville, une croisière, là. T'as les piscines, t'as de la musique, t'as de l'animation, la chambre, jusqu'à ce qui est côté aussi de nourriture, c'est super, là. Tout est bon. On arrête à plusieurs endroits, ce qui nous fait découvrir un peu partout. As-tu des arrêts, coup de cœur que tu as eu? Ou... Je dirais que c'est pas mal tous des beaux coups de cœur à la minute qu'il fait chaud, je te dirais. J'adore ça. Coup de cœur chaleur. Oui, c'est ça. Les Bahamas, c'est vraiment beau. Là. L'eau est comme on voit dans les films. Là, c'est vraiment... c'est beau. Moi, en tout cas, c'est mes couleurs. J'aime la neige dans le temps des fêtes, mais après ça, je tomberais... Ça peut fondre après ça. Ouais, je tomberais avec la verdure, les piscines, puis, tu sais, là... mais vraiment... Ouais, les campings. Mais vraiment, là, j'aime la Floride aussi, je pense, plus tard, un jour, ça se peut même que, tu sais, des fois, ça, je dis à mon conjoint, un petit pied à terre, même si on travaille un peu de là-bas, je parle pas d'y aller pendant l'hiver, le temps des fêtes, parce que, comme je dis, la famille, pour moi, c'est important de garder les racines, tu sais, dans le fond, parce qu'on a toute notre vie pour voyager. Mais en dehors de ça, là, peut-être un février-mars, là, aller finir le froid au soleil, tout en travaillant, ben ça peut pas être désagréable, ça peut être juste fantastique. Mais c'est ça, j'aime découvrir, je pense que c'est ça qui est le fun avec nous autres aujourd'hui. On peut voyager, apprendre à connaître le monde. C'est peut-être pas tout le monde encore qui peut être rendu là, mais plus qu'on vieillit, des fois, tu dis hey, c'est plate de vieillir. Mais jeune, on a toutes nos responsabilités, les enfants, tout ça. On peut moins se promener, mais à notre âge, on commence à avoir plus de liberté, premièrement. On n'est pas obligé de rester à la maison avec nos jeunes. Ils sont rendus d'un certain âge. Puis deuxièmement, on a plus de liberté. Fait que c'est ça qui est le fun. Puis on a du temps pour aller voir. C'est le fun. Moi, c'est ce que j'adore, c'est de voyager. Et ça fait découvrir aussi. Oui, c'est ça. Tu sais, en géographie, je n'étais pas super à l'école. Je n'étais pas intéressée quand on me disait « Peux-tu me dire à tel endroit? » Nanana. Mais tu sais, c'est vrai que quand on entend parler, je me souviens de Karine Vanance, elle a voyagé pendant un an de temps avec ses parents. Elle a appris plus que ça l'arrêtait à l'école. Bien, tu apprends les cultures, les langues, les gens, comment ils vivent. C'est l'école de la vie, voyager, je pense. Ça te fait découvrir un paquet de façons, justement, de vivre, là. Oui, exactement. Ouvrir nos horizons. On apprécie aussi quand on revient. Tu sais, des fois, tu entends les gens un peu partout dire « Ah, j'aimerais savoir ça, j'aurais dû, faudrait que... » Mais tu sais, moi, je me dis, quand on a un toit, de la nourriture, on a la santé, là. Le reste, il vient... Tu sais, puis je parle pas juste de moi, là, je parle de l'entourage, de la santé, tout ça. Je me dis, on est vraiment chanceux d'avoir tout ça ensemble. Ouais, parce que quand on voyage, tu sais... Même en dehors, on voit les gens sont heureux, puis souvent, ils ont bien moins qu'on est ici. Effectivement. Ils ne sont pas dans le luxe tout le temps. Ils ont le soleil, c'est parfait. Oui, c'est ça. Il y en a qui n'ont même pas de fenêtre. Faudrait que tu développes le côté... Tu ris, là, mais c'est ça, on ne peut pas développer partout. Tout ce qui fait chaud, là, ils n'ont pas ça des thermos, là, ils n'ont pas besoin de ça. Ils ont juste une vitre ou un grillage. Là. Quand ta maison est en terre cuite, là, je ne suis pas sûre que tu te soucies du thermos de ta fenêtre. Non, je pense que non. On n'a pas tous les mêmes enjeux. Non, c'est ça. Fait que c'est ça, je me dis que c'est le fun de voyager, mais quand on revient, on apprécie qu'est-ce qu'on a. Mais c'est sûr qu'il y a différentes places aussi. Comme un bateau de croisière, on peut pas penser, disons, quand on va à des places qui sont plus défavorisées. Un bateau de croisière, c'est quand même un certain luxe, là, si on veut, là. Mais c'est un autre genre, mais c'est vraiment... moi, j'adore ça parce qu'on bouge, justement. Sinon, si je parle à Cuba, Mexique, en République, ben je bouge tellement dans la vraie vie que c'est sûr que quand je vois ma chaise, la plage, le soleil... J'en ai déjà fait des excursions, là, aujourd'hui, ça me tente moins. Tandis que quand on est en bateau, ben on débarque, ben on n'y a jamais été, ben c'est le fun, là, tu sais. On voit la culture. C'est comme le meilleur des deux mondes. Tu te promènes, tu as ta place, puis tu débarques en une couple de places. C'est vraiment, vraiment, là, puis la nourriture, c'est vraiment à essayer. Même si quelqu'un dit des fois qu'il a le mal de mer, là,
C'est vraiment... c'est pas comme sur un petit bateau ou quoi que ce soit. C'est vraiment une belle expérience. C'est vrai qu'honnêtement, tu parles de la bouffe en croisière, puis moi, j'en ai pas personnellement déjà fait de croisière, mais pour avoir entendu des gens parler, honnêtement, au niveau de la bouffe, je pense que j'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit hey, pour vrai, là, c'est assez ordinaire, la bouffe. Versus sur un resort. Ça, on entend quand même assez souvent, mettons. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Un coup, tu y as goûté. Tu sais, dans le fond, on a fait 2 croisières, puis là, on arrive. On est allé cet hiver 11 jours à Cuba. C'est sûr que c'est pas la même chose parce que, dans le fond, c'est plus comme gastronomie. C'est plus comme c'était. J'en ai entendu chialer sur tout, mais tu sais, écoute, il faisait 32 degrés au mois de janvier. L'eau était merveilleuse. Tu sais, dans le fond... Je pense que ça dépend de ce que tu recherches. C'est quelqu'un qui aime profiter de la plage, puis c'est sûr que Cuba, c'est parfait pour ça. Okay? C'est sûr qu'au niveau de la... Si tu t'attends de manger gastronomique, c'est sûr que c'est peut-être moins la place, là, mais quand même, tu sais, il peut quand même avoir certaines places qui offrent quelque chose qui fait du sens. Je pense qu'on trouve tout un peu, tout dépendamment aussi, là, mais tu sais, on mange toutes des pâtes, du riz ou du poulet. Ou on finit par... on ne se sent pas mourir de faim là-bas. Puis on en mange de ça ici, des pâtes, anyway. Comme je dis, quand tu sais, dans le fond, c'est ça. D'être assis au soleil, en santé, puis pouvoir profiter de ça, le sable, voir des étoiles de mer. Tu sais, écoute, on en a vu plein, là. On est allé à la plage Pilar, puis moi, c'était ma 3e fois, là. Ça aussi, c'est une plage à aller voir, là. C'est une carte postale, une photo. Tu sais, je veux dire, tu vas dire, wow, l'eau est belle, c'est une photo, mais c'est vraiment ça, là. C'est vraiment... c'est ça, Cuba. L'eau est belle, le sable est blanc, puis je pense qu'il faut y aller quand même si tu disais, je suis difficile dans la nourriture. Juste le fait d'y aller pour voir, là, c'est vraiment beau, là. C'est pas tout le monde qui recherche la même chose. Non, c'est ça. Quand on le fait, mais on ne va pas souvent dans les tout inclus. Fait que on se loue en auto. Pas à Cuba, on n'avait pas le droit d'auto. Là, on avait emmené nos vélos. Fait que ça, c'était un peu différent, mais ça, c'est plus dur, par exemple. Là, pour l'alimentation, quand tu y vas... Oui, il faut que tu y ailles par référence. Tu t'informes avant, mettons? C'était un petit peu plus compliqué. Plus d'organisation aussi, peut-être, savoir où est-ce que tu t'en vas. Oui, c'est sûr. On le fait souvent au Mexique. Souvent, une fois par année, là, on fait ça au Mexique. Des fois, on change de région, mais il faut que tu regardes pour être sûr d'aller où c'est sécuritaire. Il peut quand même avoir des régions qui le font moins. Mais après ça, on loue des autos, puis on se promène comme ça. Fait que ça, c'est le fun. Tu étais vraiment dans la culture. Je me souviens d'une fois où on était arrivé. Puis on arrive dans notre maison. On avait changé de région. Puis là, on avait comme une fête. Là. On était là, il y a une fête là, en arrière. Fait on pensait que c'était un parc. Fait qu'on décide qu'on s'en va là. Finalement, on arrive là. C'était un mariage. C'était comme dehors. Il y avait des animaux. On passait à travers les animaux. Puis là, finalement, c'était une noce. Fait que on s'est fait comme invité au mariage. On était à travers tout le village était là quasiment. Puis, fait que ça avait été... C'est un petit peu cocasse. C'est que, tu sais, la fois qu'on s'était invité d'un mariage. Oui, c'est ça. Ça, c'était vraiment ça. Ouais, c'est génial. Mais je suis super contente que vous ayez accepté mon invitation. C'est très... On n'avait pas quelque chose à plugger, nous autres, pour la chambre? Ou... Oui, bien, je n'ai pas fini. Ah, excuse-moi. Check-le qui essaie de prendre le contrôle. Moi, je te remercie beaucoup de l'invitation. Vraiment, là, c'est vraiment apprécié. Contente aussi d'avoir vu Véronique. C'était moins stressant quand je ne savais pas qui serait avec. Tu sais, des fois, c'est l'inconnu. Fait que là, quand elle m'a dit, on se voit tantôt, je me suis dit, c'est avec toi. Fait que, ça a été plaisant. Merci. Bon, je suis contente. Je suis contente que vous ayez apprécié. Fait que j'en profite pour remercier le Moulin 7 qui nous permet, là, à chaque épisode, de tourner ça ici. Et j'en profite aussi pour vous dire que le prochain événement de la Chambre de commerce, le lancement de la saison touristique le 7 mai au Club de golf Val-des-Sources, à ne pas manquer. Merci. On peut aussi parler du gala, non? L'anti-gala, tu veux qu'on en parle? Ben oui, certainement. Ouais, pourquoi pas? On va en parler tout de suite. D'abord, il y a l'anti-gala aussi qui va avoir lieu, un événement, encore une fois, à ne pas manquer encore plus, le 13 juin au Centre O3. On peut déjà acheter des billets. On peut déjà acheter les billets en ligne. Rendez-vous sur le site de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Dans la Chambre, une initiative de la Chambre de commerce et d'entrepreneuriat des Sources. Abonnez-vous sur nos différentes chaînes sur YouTube, Spotify, Google et Apple Podcasts. Ce podcast est rendu possible grâce à la microbrasserie Moulin 7 et Virage.